Bonjour et bienvenue sur mon blog La Bourse à long terme. Cette vidéo que j'ai intitulée Les indicateurs techniques s'il devait y en avoir qu'un seul constitue ma participation à un événement interblog et c'est Ben Le Brozek du blog Bourse Ensemble qui en est l'organisateur qui m'a proposé de plancher sur les indicateurs techniques ou financiers les plus puissants. Si vous suivez mon blog depuis un petit moment maintenant, vous savez que je n'utilise qu'un seul indicateur technique pour ma stratégie d'investissement. En effet, cet indicateur technique me donne de très bons résultats puisque depuis le 10 mai 2012, date à laquelle j'ai ouvert mon PEA, ma performance est de 62,60%. Et donc, je tiens à le conserver, cet indicateur technique. Et pourtant, nous en avons toutes sortes à notre disposition, tels que le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger, le momentum, le MACD, etc. Il y en a des dizaines, des vingtaines. Je les ai tous testés, rassurez-vous, depuis que je débute ma bourse, donc l'investissement boursier. Et il n'y en a aucun qui me satisfait plus que l'autre. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas trop vous y attarder dessus parce qu'ils ne donnent pas des résultats, pour moi, en ce qui me concerne, des résultats satisfaisants. Ensuite, vous ne trouverez pas non plus tous ces indicateurs, il ne faut pas rêver, ils ne donnent pas non plus des résultats parfaits et ils ne sont pas fiables à 100%. De même que le mien, celui dont je me sers depuis plus de 3 ans maintenant. Et mis à part l'indicateur que j'utilise et qui doit rester secret pour le moment, un autre me paraît intéressant, c'est la moyenne mobile simple. Nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients de cet indicateur dans le logiciel ProRealTime. Bon, donc maintenant je vais aller dans le logiciel à la plateforme de ProRealTime pour aller voir cette moyenne mobile et pour donc discuter des avantages et des inconvénients qu'elle peut avoir, comme tous les indicateurs, et le mien compris, n'est-ce pas? Donc, le temps que le logiciel se charge, il va falloir sûrement quelques secondes. Je vais prendre une action au hasard et je vais paramétrer l'indicateur. Vous allez voir, c'est très simple. Ce logiciel ProRealTime est très simple d'utilisation, très rapide, complet, enfin, ce qui se fait de mieux en France. Donc, si vous n'avez pas ouvert de compte dans ce logiciel, je vous invite à le faire. Pour suivre vos valeurs, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc là, ça devrait prendre maintenant 2-3 secondes. Alors, je vais aller chercher l'action Vinci. Voilà. Ensuite, donc, pour aller rechercher un indicateur, vous devez cliquer ici en haut à droite et faire glisser le curseur pour aller chercher la moyenne mobile. Ici, ajouter. Voilà. Donc après le paramétrage, il peut se faire en nombre de périodes, 20 ou moins comme vous le souhaitez. Bon, moi je vais laisser à 20. La méthode, donc la moyenne mobile simple, exponentielle, pondérée, arithmétique, et bon là apparemment il n'y est pas, donc bon, je vais laisser la simple. Je vais mettre quelques petites couleurs pour faire joli. En vert pour les tendances haussières. Et en rouge pour les tendances baissières. Voilà. Le style, bon, je vais laisser en continu. L'épaisseur, je vais en gros, voilà. Donc, une fois que le paramétrage est fait, je vais mettre le graphique en unité hebdomadaire. Et voilà, donc là, on constate que lors des tendances fortes, et c'est là que est l'avantage principal de cet indicateur de suivi de tendance, c'est que dans les tendances, cet indicateur est efficace lors des puissantes phases de hausse comme de baisse. Si on constate donc une forte tendance haussière, et les cours suivent la moyenne mobile au-dessus. Donc, ça donne une idée. Également ici, par là, là, bon, globalement, quand la tendance est forte, comme là, les cours sont en dessous de la moyenne mobile. Ça, donc, c'est l'avantage de cet indicateur. Elle permet d'identifier la force d'un mouvement par son approche du cours réel.
et on peut alors suivre une tendance intacte plus longtemps. L'autre avantage, c'est qu'elle donne clairement des points d'entrée et des points de sortie lorsqu'évidemment la tendance est forte, comme ici. Là, on voit qu'il y a un signal de vente par ce chandelier qui vient casser la moyenne mobile. Et ici, un signal de hausse lorsque le chandelier casse la moyenne mobile vers le haut. Voilà. Bon, ici, ça le fait aussi un petit signal d'alerte. On aurait pu vendre, mais bon, ça repart à la hausse. Bon. Et évidemment, ce n'est pas des indicateurs comme je vous le disais au début de la vidéo. Il n'y en a aucun de parfait ni de fiable à 100%. L'inconvénient, c'est dans les tendances, comme tous les indicateurs également, dans les tendances neutres, dans les phases sans tendance, comme ici par exemple, l'indicateur est inutile, clairement, hein, il ne sert à rien. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier qu'aux indicateurs pour investir en bourse, que ce soit pour la moyenne mobile ou pour le RSI, pour le stochastique, hein, pour les surachats et les surventes, c'est la même chose. Cet indicateur permet de profiter de grands mouvements, mais par contre, on peut perdre une importante partie du mouvement effectué avant qu'elle ne change de sens. Il est vrai que là, par exemple, lorsque le mouvement repart à la hausse, ici par exemple, hein, nous, avant que l'on ait eu un signal véritable, il aurait pu se faire ici, mais on a perdu quand même de 17 euros à 20, on a perdu 3 euros avant d'avoir un signal véritable d'achat. Et là aussi, par exemple, le mouvement repart à la hausse ici, à ce niveau-là, ce chandelier-là, et on a un signal véritable à partir de là, donc on peut dire 3 ou 4 euros après. Voilà, c'est également un inconvénient de la moyenne mobile. Alors les indicateurs techniques n'ont aucune efficacité dans les tendances neutres, hein, comme on a pu le voir sur le titre de Vinci. Il y avait un moment où il y avait une phase sans tendance et l'indicateur, la moyenne mobile, n'avait aucune efficacité. Et c'est pourquoi il faut savoir bien profiter des phases haussières fortes quand il y en a. Peu importe les indicateurs que vous utilisez, vous ne gagnerez pas de l'argent en bourse durablement si vous ne savez pas gérer votre portefeuille efficacement et si vous ne maîtrisez pas vos émotions lors des phases baissières. C'est là que notre état psychologique est notre mental est le plus affecté et donc il faut être fort dans ces moments-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur mon blog La Bourse à long terme. Au revoir.